Bonjour mon cher Jérim. Bonjour mon cher Didier, bon retour. Dans la rime de ce matin, merci monsieur, vous essayez mon cher LJ de remonter les marches du passé pour trouver ce fameux avant à la mode ces temps-ci. Avant, je n'étais point là, alors j'ai écouté les anciens parler. Le vieillard se remémore nostalgique de cet avant où les enseignants affectés dans des zones reculées avaient des billets d'avion à leur disposition pour rejoindre leur lieu d'affectation. Un temps, me dit-il, où la famine était le dernier de tous les soucis, où les greniers étaient construits à l'extérieur des maisons, permettant ainsi aux voyageurs de se revivifier à suffisance. On mangeait jusqu'à plus faim et on buvait jusqu'à plus soif. Il fut un temps, m'a dit l'ancien, où l'électricité était stable, l'eau courante, que les coupures étaient de rares exceptions et qu'elles étaient réglementées pour causer le moins de désagréments possible. Ce temps-là, mon fils, m'a-t-il dit, l'excellence était primée et non redoutée. La valeur ne tenait ni à l'âge, ni au nom, ni à l'équilibre régional, mais au travail et au dévouement. C'était la patrie, d'abord et avant tout. Et travailler à sa grandeur était l'objectif pour lequel le sacrifice ultime n'était pas esquivé si la nécessité le rendait nécessaire. À cette époque, se façonnaient dans le berceau des hommes et des femmes transpirant d'amour pour leur pays et leur continent. Dans la cour de récré, ils suivaient Mamadou et Bineta, les Nana Benz, l'Enfant Noir ou encore Samba Diallo. Tous héros avant-gardistes dont les histoires, comme une once de choses à venir, prévenaient et préparaient périls auxquels les futures générations de chez nous seraient confrontées. Ah mon fils, les pâtres de l'époque avaient l'âme à leur travail, soupire l'aïeul. Ces enseignants ne tenaient pas juste la craie, c'étaient des pères qui passaient plus de temps en classe que dans les rues à revendiquer. Ayant compris et accepté le sacerdoce sacrificiel inextricablement attaché à leur mission d'instruction, mais encore d'éducation. Une époque de modèles et d'exemples, une constellation d'étoiles qui garnissait le ciel de ces voyants lumineux au fin d'éclairer le chemin de la relève. Une époque où les ministres tenaient leur siège du fait du devoir bien accompli et non en fonction du nombre de fois qu'ils prononcent le nom du président dans leur discours. Avant, mon fils, on savait dire non et l'assumer. C'était ça avant les discours, avant la rigueur et la moralisation, avant le fameux renouveau, avant le bout du tunnel, les grandes instructions, avant les rêveries d'émergence, avant les hautes instructions. Ce n'était pas parfait avant, mon fils, mais pour sûr, ce n'était pas pire que maintenant. Et ça, tu vois, c'est bien malheureux. À demain. Jérim, dans cette profonde chronique que vous pouvez réécouter tout au long de la journée, à partir de 12h, et bien sur ABK Radio, le même LJ que vous retrouverez demain à la même heure pour une autre chronique tout aussi bien sentie.